Hey, salut tout le monde, c'est Tony, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rainbow Six Siege. Et aujourd'hui les amis, on va parler un petit peu des caméras de Valkyrie. Je vais vous montrer quelques spots qui sont vraiment abusés sur certaines maps. Et je vous le dis tout de suite, ces spots sont en grande partie tirés de la chaîne The Dungleberries. Je vous invite vraiment à aller faire un tour sur sa chaîne. C'est un youtubeur qui est anglais, donc c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, pour qu'elle soit en français, pour que tout le monde puisse comprendre, mais aussi pour partager à la communauté. Mais sinon voilà, je vous invite vraiment à aller voir la chaîne de The Dungleberries. Il propose vraiment un bon contenu, surtout au niveau des spots, que ce soit spots caméra, des spots de drone, etc. Par contre, je précise bien que même si je vous montre ces spots, c'est quand même à vous derrière de faire preuve de fair play ou non, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, voilà, sachez que cette vidéo est là aussi pour vous informer. Moi ça m'a aussi aidé dans certains cas pour des cams qui me spottaient. J'ai su après où elles étaient, donc c'est pour ma part ça a été une aide. Mais voilà, après ça peut aussi être vu comme cancer, donc à vous de faire attention. Essayez d'être un minimum fair play, surtout quand vous êtes en classé. Pour commencer, on est sur la map Clubhouse, donc là on est au niveau du bar, hein, là vous reconnaissez, voilà. Et quand on est de ce côté, donc l'endroit où il y a le mur qu'on peut détruire pour aller sur l'autre objectif, et il y a aussi ce joli petit trophée qui est accroché au mur. Si vous tirez dedans et que ensuite vous balancez la caméra, eh bien elle va traverser et se mettre à l'intérieur. Et là vous aurez compris la magie du truc, c'est que lorsque vous allez prendre cette caméra, eh bien vous allez pouvoir voir tout ce qui se passe à cet endroit et bien évidemment les ennemis ne peuvent absolument pas la voir. Toujours sur Clubhouse et cette fois-ci on est au premier étage et là je vais vous donner une caméra qui justement va vous donner encore une fois accès au bar. Donc là vous allez devoir détruire le sol au niveau de la lampe qui est juste devant, hein, vous vous alignez à la lampe et vous détruisez le sol, de préférence avec le fusil à pompe, mais sinon bah allez-y avec le deagle si jamais vous avez la MPX. Une fois que vous avez fait vos petits trous, vous allez pouvoir voir tout simplement qu'il y a un néon juste en dessous. Donc là ce que vous allez faire, c'est qu'en fait vous allez balancer votre caméra entre les barres métalliques pile sur le néon. Ce que ça va faire, et bien tout simplement ça va se mettre dans une zone où vous allez pouvoir avoir accès à tout le bar. Donc là vous avez vraiment un très bon spot. Et de plus, hein, bien sûr la magie opère encore une fois, c'est que les ennemis ne peuvent pas du tout voir cette caméra, étant donné que comme vous voyez à l'écran, il y a voilà, quelque chose, il y a une texture qui est juste devant, donc elle est complètement invisible, à part si bien sûr un ennemi monte à l'étage pour la détruire. On passe à présent sur la map Base d'Hereford et cette fois-ci il n'y a rien besoin de détruire. On va tout simplement se diriger vers cette petite armoire que vous avez juste devant. Enfin, c'est pas une armoire, c'est une étagère plutôt. Et en fait tout simplement en mettant la caméra juste à l'extrémité, le rebord de l'étagère va masquer la caméra et par contre vous allez avoir un visuel sur toute la pièce, mais les ennemis ne pourront pas la voir. Vous avez également d'autres étagères sur les maps, donc celle-ci ou d'autres, hein, ça c'est vraiment des éléments du décor que vous pouvez exploiter. Voilà, vous pouvez le faire sur toutes les étagères, ça vous donnera dans tous les cas un bon visuel en ayant une caméra bien cachée. Cette fois-ci, au rez-de-chaussée, on a aussi un petit spot qui est vraiment pas mal lorsqu'on est côté échelle, voilà. Là, on va exploiter encore une fois un objet du décor, c'est-à-dire que voilà, vous avez ce petit pot. Quand vous tirez dessus, il bouge d'1 millimètre, mais par contre, lorsque vous allez balancer la caméra, elle va traverser le pot. Et là, vous l'aurez compris, et bien, lorsque vous allez prendre votre caméra, et bien vous allez avoir un visuel sur l'échelle, sur ce qui arrive, et bien évidemment elle est complètement invisible pour l'ennemi. Dans le même genre, on est tout en haut de la base d'Hereford, au dernier étage. Vous allez encore une fois pouvoir exploiter les objets du décor. Donc là c'est au niveau de ces planches, hein, les planches qu'il y a ici. Si vous tirez sur cette petite mallette, elle se détruit. Et lorsque vous mettez la caméra, la caméra elle traverse encore une fois et vous donne un petit visuel bien sympa sur toute la pièce. Mais les ennemis ne peuvent pas la voir.
Allez, on change de map et on passe sur banque, on est côté bureau du PDG. Et une fois de plus, une caméra invisible qui est quand même assez abusée. Donc là, vous allez devoir casser le sol avec votre fusil à pompe. Et tout au bout, là, il y a un petit angle, hein. Quand vous avez bien détruit le sol, vous voyez qu'il y a un petit angle juste en dessous. Et vous devez essayer de mettre la caméra sur ce petit angle. Donc, des fois c'est un petit peu compliqué d'y arriver du premier coup, mais quand justement vous avez placé cette caméra, et bien vous avez un visuel juste abusé sur le couloir, sur le guichet, enfin bref, vous le voyez à l'écran. Là vous avez encore une caméra qui est juste exceptionnelle, et bien évidemment les ennemis ne peuvent pas la détruire puisqu'ils ne la voient pas. On descend au sous-sol pour une caméra qui n'est pas invisible, mais qui est quand même très compliquée à repérer. Donc là on est côté salle de surveillance, et vous voyez ce petit angle là sur le plafond tout simplement. Et bien lorsque vous allez placer votre caméra juste dedans, dans la petite rainure, vraiment le petit espace qu'il y a entre le mur et le plafond, et bien la caméra va être presque invisible pour les ennemis, mais vous donnera un visuel sur tout l'objectif. Donc là, encore une fois, franchement, c'est une caméra à connaître puisqu'elle peut vous donner des informations très importantes, surtout que vous avez un petit visuel sur serveur, donc vous pouvez approximativement savoir quand un ennemi arrive. Au niveau du garage, on a également une caméra qui n'est pas invisible, mais qui change de ce qu'on peut voir d'habitude, et qui peut entre autres faire que l'ennemi ne la verra pas. Donc là c'est très simple, vous faites un trou à travers cette porte, hein, vous détruisez la fenêtre, et vous balancez la caméra. Là elle est quand même pas très visible, on la voit pas des masses, mais vous avez un bon petit visuel sur tout le garage. Vous pouvez voir si les ennemis rentrent par ici, et combien ils sont, donc là aussi c'est une caméra assez sympa. On est à présent sur Université de Bartlett pour une caméra qu'on va dire semi-invisible, puisque d'un côté on la voit et de l'autre côté non. Et encore on la voit, j'ai envie de vous dire, on la voit très peu, elle est presque impossible à trouver. Donc vous allez devoir détruire le haut du mur qu'il y a ici. Une fois que c'est fait, derrière on voit qu'il y a des plaintes, il y a des morceaux de bois. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement balancer la caméra à travers ce trou pour qu'elle se colle sur le bout de bois qu'il y a juste derrière. En faisant ça, et bien en fait on va avoir une caméra qui est quand même assez abusée, puisque elle donne accès à la salle des trophées, mais aussi à tout le couloir. Et bien évidemment, quand on est côté couloir, on ne la voit pas, puisqu'en fait il y a une texture juste devant. En fait il y a le bois, on voit le bois, alors que quand on est côté couloir, on ne le voit absolument pas, on ne voit pas la caméra. Donc là encore une fois c'est une caméra qui est, on va dire, assez abusée, puisqu'elle est invisible de ce côté là. Au même étage, mais cette fois-ci un peu plus au milieu de la map, hein. Là on est couloir de la boussole. Donc vous avez cette petite arche qui est juste devant vous. Là on va aussi pouvoir balancer une caméra à l'intérieur, donc en détruisant un angle de l'arche. Ça va faire un petit trou, vous allez encore une fois avec le fusil à pompe. Et lorsque vous allez balancer la caméra dedans, vous allez avoir accès, on va dire, à une partie du couloir et à l'autre côté. Donc voilà, c'est une caméra qui est quand même assez compliquée à repérer et qui vous donne des petites infos qui peuvent être précieuses. Et pour terminer sur cette map, on est cette fois-ci dans la bibliothèque. Et quand on est de ce côté-là, vous savez qu'il y a un petit mur entre les deux, on le voit bien, entre la salle de lecture et la bibliothèque. Et si on prend notre petit fusil à pompe et qu'on détruit le haut du mur, hein, mais vraiment vraiment l'angle, hein, dans l'angle du mur, et qu'on balance une caméra à l'intérieur, si elle est bien positionnée, vous allez avoir accès à la salle de lecture avec une bonne vue sur le couloir, ainsi qu'à la bibliothèque. Donc là aussi c'est une caméra qui est quand même vraiment chouette, surtout que côté salle de lecture elle est invisible, on ne peut absolument pas la voir, les ennemis ne peuvent pas la détruire, à part si bien évidemment il y a IQ, hein, comme pour toutes les caméras. Mais voilà, c'est une caméra très sympa et qui peut vraiment vous aider lorsque vous êtes de ce côté.
Sur Yacht également, on a une caméra vraiment sympa lorsqu'on est au deuxième étage. Donc là, c'est surtout pour avoir une caméra qui donne sur l'entrée. Donc vous avez tout simplement besoin de détruire le haut du mur bleu. Donc c'est le mur qui donne sur l'escalier. Donc vous prenez encore le fusil à pompe, vous détruisez l'angle de ce mur bleu et vous allez pouvoir balancer une caméra entre le petit écart qu'il y a, et cette caméra va vous donner accès à l'entrée principale ainsi que l'escalier. Donc c'est une caméra assez sympa, elle est pas oufissime mais elle peut quand même vous donner quelques informations, surtout qu'elle reste très peu visible, donc c'est une bonne petite caméra. On passe sur Favela maintenant avec une caméra qui est en extérieur. Donc là c'est quand on est côté appartement de footballeurs ou même en dessous. En fait c'est une caméra qui est assez utile dans tous les cas lorsqu'il fait jour, hein, parce que de nuit c'est pas la même. Donc vous allez devoir détruire la porte, vous allez sortir un petit peu et là vous avez le petit poteau qui est ici. Donc vous balancez la caméra dessus, alors vous la mettez où vous voulez, il y a des endroits qu'elle se voit un petit peu moins lorsqu'elle est dans les fils etc. Et une fois qu'elle est dessus, vous allez avoir accès à tout le côté du bâtiment, enfin tout ce côté là. Et franchement elle est assez compliquée à repérer, surtout quand elle est bien positionnée. Là je l'ai pas mis vraiment bien, mais quand on la met dans les petits trucs noirs, dans les petits fils etc, je vous assure qu'elle est très compliquée à voir. Et ça peut vraiment faire le taf si on repère pas avec. Au rez-de-chaussée cette fois-ci, on est côté garage de biker. Donc là on va exploiter un élément du décor. Donc vous allez devoir monter sur ce petit meuble, hein, sur ce machin quoi. Et vous allez casser la visière d'un des casques qui se trouve ici. Une fois que c'est fait, vous balancez votre caméra à l'intérieur. Et là en fait, eh bien, les ennemis ne pourront pas la voir étant donné qu'elle est masquée par le casque. Mais vous avez un visuel sur l'ennemi quand même assez important si jamais il rentre par ici. Donc c'est vraiment chouette. Et enfin, le meilleur pour la fin, comme on dit, on est sur Café Dostoïevski. Quand on est mis en place, boulangerie, vous allez pouvoir mettre une caméra invisible. Donc c'est juste sur ce mur, vous allez faire un trou, là vraiment dans l'angle quoi. Et vous allez balancer votre caméra à l'intérieur. Lorsque vous avez mis votre caméra, vous allez avoir accès à tout le couloir, mais bien évidemment les ennemis ne peuvent pas la voir étant donné qu'il y a une texture du décor, on peut le voir ici, qui empêche l'ennemi de voir cette caméra alors que la caméra voit à travers. Donc elle est invisible et elle vous donne vraiment accès au couloir et à la salle de... enfin la cuisine hein, tout simplement. Donc là vraiment c'est une caméra qui est superbe. On est maintenant côté musée du train pour une caméra qui va nous donner un visuel sur Salon Fumoir, donc la pièce qui est juste en dessus avec le piano, le sapin de Noël, etc. Donc là vous allez devoir détruire le plafond qui est juste ici, hein, juste à l'extrémité du wagon de train. Et on va voir apparaître un rebord, une texture qu'il y a ici. Donc vous allez pouvoir balancer votre caméra dessus à travers le plafond, hein, juste entre les barres métalliques. Et là vous avez une caméra qui vous donne un visuel sur toute la pièce du haut et qui est entièrement invisible. Vous pouvez le voir, il y a en vrai, hein, si les ennemis viennent, eh bien ils verront un escalier, voilà, il y a des marches et en gros ben, la caméra est derrière ces marches, donc totalement invisible et les ennemis ne pourront pas la détruire. Et enfin dernier spot pour cette vidéo, on est tout en haut de la map, on est au dernier étage, on est côté bar. Et là vous allez pouvoir détruire le sol à côté de la mallette, hein, juste là, voilà, vous détruisez. Une fois que c'est fait, vous allez voir apparaître une petite zone d'ombre. On va voir un petit peu à travers aussi. Et lorsque vous balancez une caméra justement dans cette zone, pile au milieu, entre les barres métalliques et dans cette zone d'ombre, eh bien la caméra va se poser et va vous donner accès à tout le couloir juste en dessous. Vous avez un très bon visuel sur le couloir, c'est juste génial. Vous avez aussi le petit salon qui est juste à côté. Les ennemis ne peuvent pas la repérer puisqu'il y a encore une fois une texture juste devant, donc elle est complètement invisible. Personne ne peut la repérer.
Donc voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo sur les spots cam de Valkyrie. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Je dis encore une fois un grand merci à The Dungleberries pour tous ces spots qui sont juste géniaux. Je vous invite vraiment à aller faire un tour sur sa chaîne. Et moi les amis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Salut tout le monde, ciao ciao, bye bye.